La prédiction terrifiante de Nikola Tesla vient d'être révélée dans d'anciens documents. Bienvenue sur Agora. Les grands scientifiques de notre ère connaissent pour la plupart un véritable succès dû à leurs inventions. Mais par le passé, plusieurs d'entre eux comme Nikola Tesla n'ont pas vraiment eu cette chance. Malgré ses nombreuses inventions et la notoriété dont il dispose, l'homme n'a pas fait long feu dans la réussite financière. Mais qui était réellement Nikola Tesla? Qu'a-t-il prédit aux générations futures? N'aurait-il pas fait fausse route? Voilà autant de questions auxquelles vous trouverez réponse dans la présente vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de laisser un pouce bleu. Comme à l'accoutumée, vous aurez en description de la vidéo les différentes sources dont nous avons fait usage. Et c'est parti! Nikola Tesla à la découverte d'une diva scientifique. La science en soi n'est que perversion, à moins qu'elle n'ait pour objectif ultime d'améliorer l'humanité. Voilà l'une des célèbres citations de l'ingénieur et inventeur américain Nikola Tesla. Originaire de la Serbie, il est né le 10 juillet 1856 à Smiljan, devenu aujourd'hui l'Autriche-Hongrie. Le futur scientifique passe une majeure partie de sa jeunesse en Europe, où il gagne très rapidement en popularité à cause de ses nombreux dons. Étant un enfant surdoué, il avait la possibilité de réaliser sans table ni règles de calcul les opérations les plus compliquées, parce que les maths ne sont pas toujours la bête noire de tous les élèves. À lui seul, il était également capable de parler le serbo-croate, le français, l'anglais, le hongrois, l'italien et même le latin. Étonnant, n'est-ce pas? Il fit ses études et travaillait dans plusieurs contrées comme Graz, Prague, Saint-Louis, New York et bien d'autres encore. Parmi les nombreux dons dont il disposait, le plus impressionnant était sa grande capacité de visualisation. De tête, il parvient à faire la conceptualisation d'une machine, il la construit et procède aux tests afin de rectifier les éventuelles erreurs. Grâce à ce don qui fait le poids, l'ensemble de ses inventions sont virtuellement réussies une fois qu'elles sont fabriquées. Pour que vous puissiez percevoir l'étendue des pouvoirs de l'homme, imaginez-vous qu'il a dessiné dans les années 1880 un modèle de moteur à champ magnétique qui continue d'être utilisé de nos jours dans la majorité des appareils domestiques ou industriels. Nikola Tesla est un homme de vision et de bon sens qui, à l'image de plusieurs autres grands scientifiques, a su révolutionner son époque. Il a su s'aventurer dans des domaines et des points de la science qui étaient jusque-là inexplorés. C'est l'auteur du champ magnétique tournant, de la transmission électrique grâce au courant électrique, de la radio et de plusieurs autres appareils. Parmi les scientifiques de l'époque contemporaine, il est le seul dont les inventions sont encore de nos jours en avance sur le monde. Il s'agit par exemple des missiles téléguidés, de l'énergie renouvelable fournie par le soleil, de la géothermie et même de l'internet grâce à laquelle vous nous suivez. À ce jour, on compte plus de 300 brevets qui portent le nom du grand homme, Nikola Tesla, l'oracle de la science technologique. La société moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, doit beaucoup à Tesla. L'imagination du célèbre homme, complétée par sa compétence et son intelligence, a donné naissance à beaucoup de machines qui continuent d'être utilisées jusqu'à ce jour. Certes, il faut reconnaître que quelques-unes de ces idées, comme la distribution de l'énergie sans fil, étaient trop futuristes et n'ont pas été réalisées jusqu'à ce jour. Cependant, après sa mort dans les années 71, une bonne partie de ces idées a vu le jour et continue à être utilisée jusqu'à présent. Nous avons fait pour vous une petite liste de 6 de ces visions futuristes. Une caméra de la pensée humaine. Durant son vivant, Tesla a voulu à un moment mettre sur pied une machine qui serait capable de fournir une image de notre mentalité, ainsi que nos pensées. En septembre 1933, lors d'un interview avec un journaliste, il déclara avoir travaillé sur plusieurs projets, dont celui de la photographie de la pensée. « Je m'attends à photographier des pensées », a-t-il affirmé fièrement ce jour-là. Suite à de nombreuses investigations sur le sujet, il avait acquis la conviction que la rétine reflète par simple réflexe les images qui se forment dans notre pensée. Il envisageait alors de concevoir une machine qui aurait la capacité de faire une lecture de ces images. Dans le cas où son idée aurait été juste, il pensait tout simplement éclairer la propriété qui est mise en jeu et prendre des photos d'elle. Après cela, il n'aura plus qu'à utiliser les méthodes déjà connues afin de faire une projection de l'image obtenue sur un autre écran. Il poursuit sa réflexion en affirmant que si cela pouvait être réalisé avec un certain succès, alors on pourra voir au fur et à mesure sur un écran les objets qui sont imaginés par une personne. De cette façon, il deviendra alors possible de lire avec précision la pensée d'un individu.
En d'autres termes, l'esprit humain se présentera alors comme un livre ouvert. L'idée à elle seule est capable de nous faire saliver. Cette idée n'est pas encore devenue réalité, mais les chercheurs croient en elle et son potentiel. Ce qui les pousse à explorer l'idée de création d'une machine de lecture mentale. Aujourd'hui, les investigations ont permis d'aboutir à la création de la rétine artificielle. Pour parvenir à sa création, les scientifiques se sont basés sur l'analyse de la manière à laquelle nos rétines naturelles convertissent les images en impulsions électriques, avant de les envoyer au cerveau. Ils sont également parvenus à faire de grands progrès à propos de l'interprétation des signaux cérébraux. Ainsi, ils ont réussi à produire d'une façon approximative les images qui hantent l'esprit d'une personne. Parce que les vidéos en live sont loin d'être une idée récente. Tesla a compris très tôt ce que c'est de regarder des vidéos en temps réel. Il savait déjà que ce serait une expérience unique pour les utilisateurs, lorsqu'ils regarderont des vidéos en streaming depuis leurs ordinateurs portables ou leur téléphone mobile. En janvier 1926, il a affirmé publiquement qu'il est bien possible que les gens puissent transporter, dans leur poche, un petit appareil qui leur permettra de visualiser les événements les plus marquants. Pour parvenir à cela, il a affirmé qu'il suffirait d'appliquer des principes similaires à ceux de la radio. Cette idée futuriste, devenue réalité aujourd'hui, a même été très bien décrite lors d'une interview lorsque Tesla déclara « Nous pourrons assister à l'investiture d'un président, à un match de baseball des World Series, au ravage d'un tremblement de terre ou à une bataille comme si nous étions présents. » Tesla, l'homme qui pouvait nous épargner le paiement des factures d'électricité. L'une des plus grandes ambitions de Tesla était de donner une chance à l'humanité entière, tout en combinant entre bonté, équité et justice. Pour concrétiser cette équation utopique, Tesla voulait offrir l'électricité de façon gratuite. Ainsi, il envisageait de pouvoir transmettre sans fil l'énergie sur des distances assez longues en utilisant uniquement l'air comme conducteur. Grâce à la méthode du couplage inductif, il a prouvé qu'il était bel et bien possible d'allumer des lampes sans faire appel au fil. Cependant, il n'est pas parvenu à mettre au point un système avec une plus grande portée qui pourrait lui permettre de faire la diffusion de l'énergie. Après son décès, les recherches ont toujours continué et les chercheurs sont même parvenus à mettre au point de nombreuses techniques qui sont assez proches du rêve qui obsédait Tesla. Ainsi, il est désormais possible de charger plusieurs appareils sans avoir besoin de fil, ou encore de faire fonctionner les ascenseurs spatiaux. Même s'ils représentent déjà un grand pas, ces progrès sont encore loin du cœur de l'idée initiale. Les ingénieurs sont conscients du long chemin qu'il leur faut encore parcourir, afin que de nouvelles techniques innovantes puissent venir remplacer les systèmes déjà existants ou largement employés. Tesla est son idée qui a de quoi faire réjouir les fans d'OVNI. Dans les années 1899, lorsque Tesla était à Colorado pour tenter de faire fonctionner l'électricité à une très grande fréquence, il a vécu quelque chose d'étrange. En effet, le scientifique a capté plusieurs signaux radio bizarres à l'aide de son instrument. Selon lui, les sons n'étaient pas de nature humaine, mais plutôt d'origine extraterrestre. Il affirme que les changements qui lui parvenaient se produisaient d'une façon périodique. La suggestion était parfaitement claire aussi bien en nombre qu'en ordre. Il ne pouvait donc pas les attribuer à une cause dont il avait déjà connaissance. En effet, il était bien familier aux perturbations électriques qu'occasionnent le soleil, les courants terrestres et même les aurores boréales. Il était donc très sûr de lui quand il affirmait que les changements ne tiraient leur origine d'aucune de ces sources. Le chercheur ressentait ainsi la fierté d'être le premier humain qui a pu entendre la salutation d'une planète envers une autre. Il est évident que la communauté scientifique n'a pas cru au fait que Tesla puisse prendre contact avec un peuple vivant au-delà de notre planète. Ce n'est que quelques années plus tard que l'explication la plus plausible a été donnée. Selon les chercheurs, il serait tout à fait possible que Nikola ait capté des ondes radiocosmiques. D'après eux, il y a de fortes chances que les instruments de Tesla aient capté les messages radio que la scientifique Guglielmo Marconi transmettait depuis l'Europe. Le phénomène n'était pas encore connu à l'époque et c'est sûrement la raison pour laquelle il aurait envisagé une origine extraterrestre. Cependant, en raisonnant ainsi, Tesla montrait qu'il croit non seulement que la vie extraterrestre existe, mais également que l'homme pourrait l'expérimenter. Tesla rêvait peut-être de passer sa retraite sous le ciel d'une autre planète. Autrement dit, il serait tout à fait normal que les hommes aussi puissent y vivre, ou s'y adapter. Le fait que la colonisation de Mars par l'espèce humaine soit envisageable dans un futur proche est la preuve une fois de plus que Tesla avait une vision futuriste bien éclairée sur tout. Les téléphones cellulaires.
Une idée d'invention qui devait voir le jour un peu plus tôt. Déjà en 1901, lorsqu'il œuvrait pour la création d'une radio transatlantique, Tesla a soumis à son bailleur de fonds l'idée de créer ce que nous connaissons aujourd'hui comme un téléphone portable moderne. Il avait pour but de créer un système télégraphique mondial. Ce dernier aura pour principale mission d'assurer la transmission instantanée des nouvelles à des appareils qui seront non seulement portables, mais également à usage individuel. Selon Tesla, le bailleur de fonds JP Morgan aurait pu gagner beaucoup d'argent s'il prenait en considération sa pensée et déployait des efforts pour mettre au point une telle technologie. Les appareils fonctionneront à l'image de récepteurs et pourront être utilisés par tout le monde. Ils auront la possibilité de capter des messages vocaux ainsi que la musique jouée à des milliers de kilomètres. Selon un historien nommé W. Bernard, Tesla serait l'inventeur de l'âge électrique. Il a su envisager le plus clairement possible les téléphones cellulaires tels que nous les connaissons durant ce 21e siècle. L'égalité des sexes. Le rêve qui commence à devenir une réalité. Tesla Nikola est l'un des grands hommes de l'histoire qui a prédit depuis près d'un siècle déjà que les femmes connaîtront un éveil intellectuel et finiront par gagner la lutte contre la supériorité du sexe masculin. Il est même allé plus loin en précisant que les femmes s'imposeront dans 3 points essentiels que sont l'éducation, les réalisations et enfin le leadership. En 1926, il voit au loin l'établissement d'un nouvel ordre sexuel dans le monde, où les femmes seront supérieures aux hommes. Il y aura, au pire des cas, une égalité des sexes, ce qui signifie en d'autres termes que le combat des femmes contre les sociétés patriarcales s'achèvera avec succès pour elles. Les femmes modernes anticiperont mieux les phénomènes et prendront par conséquent les bonnes décisions. L'avancée notable que connaîtra le sexe ne sera pas seulement superficielle, mais plutôt ancrée plus profondément. Vu le fait que beaucoup de femmes accèdent de plus en plus à de grands postes, on pourrait envisager une fois de plus que les prévisions de Nikola s'établissent au fil du temps. Le rayon de la mort, un moyen pour Nikola de mettre fin aux guerres. Durant les années 30, notre grand homme n'arrêtait pas d'affirmer son ambition de mettre au point une arme qui aurait la capacité de concentrer plusieurs particules dans un seul et puissant rayon qui sera très offensif. L'invention permettrait de détruire les avions lorsqu'ils seront en plein vol et même de réduire en cendres plusieurs bataillons d'armée en un seul geste. En analysant les propos de l'inventeur, les scientifiques sont venus à la conclusion qu'une telle arme serait trop puissante. Elle serait capable d'avancer à plus de 58 000 km/h tout en émettant une chaleur capable de percer un métal en acier, c'est-à-dire une sorte de bouclier si plusieurs points de transmission étaient présents. On ignore toutefois comment cette machine allait fonctionner, puisque le scientifique gardait bien le silence et se montrait peu bavard concernant la divulgation des détails à tout le monde. Il a gardé durant toute son existence les détails de son invention dans le plus grand secret, de peur qu'on la lui vole. D'après la série Intelligence mortelle, plusieurs documents déclassifiés par le FBI fournissaient la preuve qu'il aurait effectué avec les responsables de l'Union soviétique des pourparlers, c'est-à-dire des négociations entre parties pour aboutir à un accord. Cela s'est déroulé dans les années 1935 et l'Union soviétique aurait procédé à cela dans le but d'obtenir quelques plans de base de cette technologie qu'on pourrait qualifier de meurtrière. D'après ces mêmes documents, Tesla aurait été involontairement en contact avec plusieurs responsables de haut calibre durant la même période, aussi bien l'armée soviétique que celle américaine ainsi que le Troisième Reich, qui avaient tous de grandes raisons de vouloir compter une telle arme dans leurs réserves, tout en dissimulant son existence s'ils l'avaient possédée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Quand les identités des personnes ayant participé aux négociations ont été dévoilées au grand jour, il paraît que Tesla aurait cessé jusqu'en 1943 de parler en public du rayon de la mort. C'est au cours de cette année qu'il est entré en contact avec l'armée américaine et leur a transmis les informations concernant le projet. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, il a été retrouvé mort à New York dans sa chambre d'hôtel. Cela s'est produit avant même qu'il ne puisse signer un partenariat avec eux. Par ailleurs, il est important de mettre en exergue le fait que Tesla n'avait pas pour but d'encourager la guerre. Selon lui, si chaque nation était détentrice d'une arme bien puissante, les autres auraient des difficultés à l'attaquer. Il pensait donc mettre la machine au point et la mettre à la portée de toutes les nations du monde, fidèle encore une fois à son principe de justice. La guerre existe parce que certains se croient plus forts que d'autres. Il suffit alors que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour que la paix s'installe. Une mort troublante. Un personnage hors pareil s'est éteint, laissant pour nous un héritage scientifique.
D'après le coroner, la cause principale du décès de Nikola Tesla serait une obstruction artérielle. Cette dernière a été provoquée par l'âge avancé du défunt qui s'estimait à 86 ans. De même qu'à ses nombreux autres problèmes de santé non traités. Le grand inventeur et visionnaire menait une vie solitaire, recluse dans la chambre d'un hôtel à New York durant plusieurs années. D'après le FBI, de nombreux documents auraient été subtilisés à l'intérieur du coffre de Nikola, peu de temps avant ou après son décès. Il poursuit en rajoutant qu'aucun plan ni protocole qui aborde la question du rayon de la mort n'a été retrouvé sur les lieux du décès. Toutefois, l'ensemble des autres documents du grand scientifique qui ont été récupérés sur les lieux ont tous été saisis par l'agence américaine. Jusqu'à présent, les preuves manquent pour prouver l'existence du rayon de la mort dont parlait à chaque fois Nikola. Cependant, en se fondant sur ses exploits du passé, on pourrait affirmer avec une certaine foi qu'il pourrait bien être l'auteur d'une telle invention. La créativité de l'homme dépasse l'entendement et aucune technologie ne pourrait être hors de portée pour le génie qui réside en lui. L'heure qu'on craint tous a enfin sonné et il est temps donc de vous quitter. Mais non sans vous demander quelle opinion vous faites-vous de tout ce qui vient d'être révélé sur l'un des plus grands inventeurs de l'histoire de l'humanité. Selon vous, aurait-il réellement marqué son époque? Et enfin, que pensez-vous du rayon de la mort? Aurait-il vraiment apporté la paix dans le monde s'il avait vu le jour? D'ailleurs, à votre avis, n'aurait-il pas vraiment existé? Voilà, autant de questions pour prolonger notre discussion dans la rubrique des commentaires. Faites-nous part de vos diverses théories et n'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la séance et d'aller consulter nos vidéos. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne.